Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de TED. Aujourd'hui, sortilège artistique. Apprenez à dessiner une citrouille coiffée d'un chapeau magique, sur lequel se pose un étonnant nœud papillon. Un tutoriel enchanté, parfait pour Halloween en seulement 3 étapes ultra simples. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner une belle forme ovale en partie basse, donc qui va légèrement dépasser en partie haute. Donc cette forme nous servira de base donc pour la citrouille. Donc on n'hésite pas, on fait une belle forme. Ensuite, en partie haute, on va maintenant dessiner très simplement la position du chapeau. Donc on va faire une diagonale en partant de la gauche qui va redescendre vers la droite. Donc cette diagonale dépassera légèrement sur la gauche et sur la droite. Et on va terminer par la hauteur de notre chapeau en dessinant une autre diagonale en haut à droite pour la hauteur de notre chapeau avec un petit retour sur la droite. Donc voilà, on a positionné très simplement le personnage sur notre feuille. On est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner les deux yeux. Donc on va commencer par l'œil de droite. Donc vous allez dessiner une belle forme ovale. Donc encore une fois, je vous invite à utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps, jusqu'à temps d'avoir vraiment le volume souhaité. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, on repassera avec des traits un petit peu plus épais par la suite, vous allez voir. Donc voilà pour l'œil de droite, c'est plutôt pas mal. On va faire des petits traits de repère, donc une petite ligne à l'horizontale en haut et une autre en bas. Et on va pouvoir maintenant dessiner l'œil de gauche. Donc l'idéal c'est d'avoir les yeux de même volume, en laissant le même espace par rapport à notre trait à la verticale. Donc voilà, vous prenez votre temps, on dessine de belles formes. Voilà pour l'œil de gauche, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner la partie du chapeau avant de dessiner la forme de la citrouille. Donc on va repartir de la gauche, on va dessiner une première courbe orientée vers le haut et une deuxième courbe orientée vers le bas qui va passer au-dessus de l'œil de droite pour arriver sur la pointe de notre diagonale tout à droite. Donc voilà pour la partie qui va couper au niveau du visage. On va maintenant pouvoir dessiner la partie haute. Donc on va faire une courbe qui va partir de la gauche, qui va frôler la forme ovale et qui va revenir sur la pointe sur la droite. Donc voilà pour la partie basse de notre chapeau. Donc c'est plutôt pas mal, le volume est assez cohérent par rapport au volume de la citrouille. On va maintenant pouvoir dessiner la partie haute. Donc on va faire une belle courbe sur la gauche qui va revenir en haut sur la pointe. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va dessiner donc la largeur à la hauteur du chapeau. Donc une courbe orientée vers la gauche. Voilà, on a le volume de notre chapeau, c'est plutôt pas mal. On peaufine, voilà, au niveau de la gauche et de la droite. On dessine maintenant la petite pointe tout en haut de notre chapeau. Donc très simplement, avec deux petites courbes pour faire un effet de pli entre les deux. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner le petit bandeau en partie basse de notre chapeau avec le nœud papillon. Donc vous allez dessiner une courbe en partie basse, comme celle-ci. Ensuite, on va lui donner une légère épaisseur sur la gauche, donc il va dépasser du volume de notre chapeau pour donner cet effet d'épaisseur
Voilà. Une autre courbe sur la partie haute. Et maintenant, on va passer au nœud papillon. Vous allez faire un petit cercle de repère tout à droite, donc en haut à droite. Ensuite, on va faire 2 petits plis en partie basse. Et maintenant, on va dessiner les 2 nœuds papillons. Donc, on va faire le nœud de droite, donc une belle courbe en partie haute et en partie basse. Donc, celle-ci va dépasser donc, du volume du chapeau. Voilà, on ferme le premier nœud donc, avec une courbe orientée vers la gauche. Et maintenant, on va dessiner la deuxième partie du nœud papillon, cette fois-ci superposée par rapport au chapeau. On essaye d'être cohérent par rapport au volume de celui de droite et sur la forme. Et on revient voilà, au niveau de la petite forme circulaire sur le haut. On ajoute une petite courbe pour donner cet effet d'épaisseur en haut à gauche. Et maintenant, on va ajouter des petits détails sur la partie gauche du bandeau. On va ajouter simplement 3 petites séparations pour donner cet effet de pli sur l'extérieur. Voilà, très simplement. Donc une fois qu'on est satisfait donc, du volume de notre chapeau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Donc ça va nous permettre de dissocier par rapport à nos traits de référence et on va pouvoir vraiment se rendre compte de la première partie terminée et du volume. Donc surtout, en procédant à cette étape, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre feuille et votre dessin. Donc on repasse avec des traits légèrement plus épais. Donc voilà pour la partie du nœud papillon avec le petit bandeau. On ajoutera les détails ensuite, vous inquiétez pas. Là on fait simplement toute la partie du contour. On reviendra dessus ensuite. Et on termine voilà avec la partie haute. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais c'est assez satisfaisant comme étape. Notre dessin apparaît tout doucement. Donc voilà pour la partie haute du chapeau. On va maintenant dessiner les petits retours donc, de notre chapeau à gauche et à droite avec des traits de crayon assez fins. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le volume de notre citouille. Donc pour avoir le volume fini. Donc on repart de la gauche, on va tracer avec des traits un petit peu plus épais. Et on va dessiner les petites séparations. Voilà, donc on va faire une belle courbe en premier temps sur la gauche. On repart avec une deuxième courbe entre la partie extérieure et notre œil. On va légèrement dépasser en partie basse, lui donner un petit peu plus de volume. Vous allez voir le résultat comme ça sera beaucoup plus sympa. Donc voilà pour la deuxième partie. On va redessiner maintenant une autre courbe en partie gauche. Donc celle-ci va couper notre œil. Donc je vous invite vraiment à utiliser des traits assez fins. Pour pouvoir, si vous voulez ensuite, gommer la partie au milieu de l'œil pour ne pas vous tromper quand vous allez passer au liner. Donc voilà, une fois qu'on a coupé notre œil, vous voyez, on dépasse également en partie basse, on lui ajoute du volume. Et cette fois-ci, on va remonter donc, au niveau de l'œil de droite. Donc une belle courbe voilà, qui va traverser la partie droite de notre œil. Et ensuite, on va faire comme pour la partie gauche, on va faire 2 belles courbes. Donc une première entre l'œil et la partie extérieure, et la dernière sur la partie extérieure.
Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On va faire la même chose que pour la partie haute, on va repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour dissocier par rapport à nos traits de référence. Et vous allez voir, notre dessin va apparaître comme par magie, c'est plutôt cool. Voilà, on fait les deux au-dessus de chaque œil. On fait attention de ne pas repasser avec des traits plus épais à l'intérieur de nos yeux, forcément. Voilà, on termine avec la partie droite de la citrouille. Et les deux petits retours au niveau du chapeau. Donc voilà, on va maintenant pouvoir dessiner très simplement la forme de la bouche. Donc vous allez faire simplement une demi-forme ovale en partie basse entre les deux yeux. Après vous pouvez dessiner la bouche que vous voulez. Moi j'ai fait ça très simplement, ça va donner un rendu assez sympa. Maintenant on va ajouter les détails à l'intérieur de chaque œil. Donc vous allez dessiner voilà, les trois quarts d'une forme ovale donc, sur la partie droite de chaque œil. Avec une petite forme ovale tout en haut pour l'effet de lumière. Et on va faire la même chose pour l'œil de droite. Et on repasse avec des traits un petit peu plus épais une fois qu'on a la forme définitive. Vous avez compris le principe maintenant. Voilà, donc maintenant on va ajouter des petits détails au niveau de notre citrouille. Donc on va ajouter des petits points, des petites formes 3 quarts arrondis en partie basse. On va ajouter également deux petites taches sous chaque œil, enfin une petite tache sous chaque œil. Donc une à gauche, une à droite. Donc qu'on mettra en couleur rose à la fin pour avoir un rendu encore plus sympa. Pour donner cet effet timide de notre citrouille. Et ensuite on va ajouter des petites courbes sur chaque partie de notre citrouille pour lui ajouter du caractère. Donc vous en mettez un peu partout, en haut, sur le milieu et à gauche. Après vous faites comme vous voulez, vous en mettez autant que vous voulez. Après ne chargez pas trop non plus pour avoir un résultat assez sympa, mais 2 au milieu, 2 en haut, 2 en bas, c'est plutôt pas mal. Et voilà, on termine avec la partie droite. On va maintenant ajouter les détails au niveau du nœud papillon. Donc on va ajouter simplement deux petites courbes avec un petit retour en partie haute à chaque fois. On va ajouter également le petit bout qui va dépasser en partie basse qu'on a oublié dans un premier temps. Donc sur la partie gauche du papillon qui va redescendre au niveau de l'œil de gauche avec deux petites pointes. Donc une à gauche, une à droite. Et on va terminer par ajouter des petites courbes sur le ruban, ou sur le petit bandeau. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très sympa. J'espère que la vôtre vous plaît. On va maintenant pouvoir passer donc tranquillement à l'étape du liner.
Donc pour le liner, c'est très simple, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à cette étape, prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier, c'est vraiment l'étape la plus importante. Donc si vous avez des doutes sur des volumes ou sur certaines parties de votre dessin, n'hésitez pas à gommer, à recommencer. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, prenez vraiment votre temps pour avoir un rendu final vraiment très sympa. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si cette vidéo te plaît ou pas et si tu souhaites apprendre à dessiner d'autres personnages sur le thème d'Halloween. On revient maintenant à notre dessin. Une fois qu'on a terminé avec le liner, on va pouvoir passer au gommage donc de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre personnage. Donc une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les yeux. Ensuite, j'ai utilisé une couleur grise assez foncée donc pour le chapeau. Après, vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez. Je n'ai pas utilisé du noir simplement pour faire ressortir mes traits de liner. Ensuite, pour le nœud papillon, j'ai utilisé donc du violet, du rose légèrement rouge pour les petites taches sous les yeux. Et on termine avec la couleur principale de notre personnage, le orange. Et voilà, notre dessin est maintenant terminé, le résultat est vraiment sympa, j'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ça demande quand même pas mal de temps de travail. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!